Je renouvelle le bonjour et la bienvenue à chacun, aussi à celles et ceux qui nous suivent à distance. Bonjour à vous et bienvenue d'une certaine façon. Je ne sais pas si l'écran là il marche ou pas. Il marchait là? J'arrive à le faire. Semaine dernière, nous avons réfléchi à quelques-uns des aspects des propos de Jésus à la fin de ce qu'on appelle le Sermon sur la montagne, dans le chapitre 7 de l'évangile de Matthieu. Et pour ceux qui étaient là, comme annoncé, je vous invite à poursuivre ce matin un autre aspect principal de ce passage très riche en contenu. Et on va relire le texte. Plutôt, je vais lire quelques versets plus avant que la semaine dernière et m'arrêter un peu plus aussi avant. Et je vais lire cette fois-ci dans une traduction différente aussi. La semaine dernière, j'avais lu dans la Nouvelle Bible seconde. Et ce matin, je vais lire dans la Semeur. Donc dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, et je lis à partir du verset 7. « Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci lui demande du pain? Ou bien s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? En conséquence, faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. Entrez par la porte étroite, en effet, large est la porte et facile la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux... J'arrive pas à le faire marcher, moi. Le suivant. Nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et difficile le sentier qui mène à la vie. Ils sont peu nombreux, ceux qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes, lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que l'on cueille des raisins sur des buissons d'épines ou des figues sur des ronces? Ainsi, un bon arbre porte de bons fruits, un mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Je vais arrêter là aujourd'hui. La semaine dernière, nous avons rappelé sur la base des versets suivants la nécessité d'être fondé sur le roc qu'est Jésus-Christ, soulignant que la seule façon d'être ainsi réellement fondé est de comprendre, et du verbe être, et de comprendre et de confesser par la foi, accepter, s'approprier le fait que Jésus est notre sauveur personnel et que nous voulons alors qu'il soit celui qui règne et dirige nos vies, notre Seigneur. C'est ainsi que fondamentalement, nous faisons alors la volonté de Dieu et que nous ne sommes pas, ou plus, dans l'illusion d'une religiosité qui n'est malheureusement pas le bon chemin. Ce matin, on va se questionner sur deux bons fruits. Un bon arbre porte de bons fruits, un mauvais arbre produit de mauvais fruits. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cet aspect des fruits que je voulais encore aborder avec vous ce matin, et on pourrait certainement se demander, au vu des paroles de Jésus, si les fruits ne sont pas parfois un peu trompeurs. Mais il serait peut-être plus exact de reconnaître que c'est peut-être moi qui plutôt me trompe régulièrement dans ma considération de ce qui est un bon ou un mauvais fruit. En tout cas, comme vu semaine dernière, des choses un peu hors du commun, et bien qu'effectivement spirituelles, des choses qui nous frappent peut-être, comme prophétie, miracle ou exorcisme, ne sont pas de mauvais fruits en soi,
Non, ça je ne le crois pas, mais ne sont pas cependant ce qu'il faut considérer comme critère. En tout cas, c'est ce que je comprends des paroles de Jésus dans ce passage. Ce n'est pas déterminant. Ok, mais il faut regarder quoi alors? Et là, il faut bien avouer que dans ce passage, Jésus semble plus explicite sur ce qui n'est pas à considérer plutôt que sur ce qui est à considérer. D'un point de vue verbal, la confession de Christ comme Sauveur et Seigneur, je viens de le dire, personnelle, et la profession d'un enseignement pleinement conforme à l'Évangile sont certainement de bons fruits, mais qui nous laissent peut-être un peu sur notre faim. Il nous faut un peu plus de concret. Oui, c'est peut-être pour nous plus logique quand on parle de fruits de penser à des choses à faire, des actions qui démontreraient notre changement, notre engagement. Peut-être effectivement que le verset clé du passage est alors vers le début que nous avons lu. Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. C'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. Notre verset 12. Un verset qui de prime abord peut sembler un peu hors sujet par rapport à ce qu'on a déjà vu des paroles de Jésus. Mais je pense que Jésus indique certainement là ce que peuvent effectivement être de bons fruits. N'est-ce pas ce genre de comportement qui pourrait caractériser le fait que Dieu est vraiment à l'œuvre dans nos vies? N'est-ce pas ce genre de motivation visible en pratique dans nos relations avec les autres sera une des meilleures évidences d'une transformation réelle de notre être, non pas comme un surfaçage ou un faux semblant sans fondement, mais la réalité d'une sève différente coulant en nous et produisant des fruits différents de ce que nous aurions naturellement produit ou voulu produire. Bon, évidemment, peut-être que vous auriez naturellement produit de meilleurs fruits que moi. Comment résumeriez-vous l'Ancien Testament en une phrase? Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. Jésus, lui, le résume ainsi, la majeure partie en tout cas, celle contenant la loi et les prophètes, en disant cela. Je ne dois pas être assez bon connaisseur en détail de la loi et des prophètes parce que je n'aurais peut-être pas résumé comme ça, moi. Mais bon, peu importe ce que moi je dirais, ce que Jésus dit est évidemment l'essentiel. Et on sait par ailleurs qu'il dit aussi concernant cette loi et ces prophètes, donc la loi c'est toute la partie, les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque, et les prophètes, il y en a un paquet de livres dans l'Ancien Testament, justement concernant les prophètes et ce qu'ils nous disent de la part de Dieu en tant que leur porte-parole. Jésus le résume aussi en 2 commandements qu'on connaît très bien, que j'ai déjà rappelé le mois dernier dans une autre prédication, par exemple pris dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes est contenu dans ces 2 commandements. Peut-être que je commence à radoter un petit peu, vous allez trouver, en disant tu répètes souvent la même chose quand même. Mais Jésus, en tout cas, lui aussi le dit régulièrement, ce genre de choses. Et si c'est bien là tout ce qu'enseigne la parole de Dieu, si c'est bien là ce qui le résume le mieux, ce qui la résume le mieux, si c'est là l'essentiel de sa substance, alors il nous faut certainement le répéter souvent, certainement y revenir régulièrement, très régulièrement, pour que ça puisse infuser un peu dans nos cœurs rebelles et nos esprits un peu durs de la feuille. Non? Je le fais quand même. On connaît le proverbe qui dit « Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas que l'on te fasse ». Un proverbe tellement répandu à travers le monde qu'il semblerait qu'on l'appelle la règle d'or. Certains l'appellent comme ça en tout cas.
Une maxime mettant en avant une éthique de réciprocité. Je cite un commentateur qui en dit que c'est une barrière que la morale dresse contre l'égoïsme et contre ceux qui pensent ne pouvoir réaliser pleinement leur liberté qu'en piétinant celle des autres. Vous arrivez à lire la référence, hein, c'est un site athée qui... alors, j'ai pas noté le site. Ah si, moi j'ai marqué. athéisme.fruit.fr. Il semble que ce principe fondamental se retrouve dans des formulations assez voisines dans la plupart des religions, philosophies ou cultures du monde, notamment le zoroastrisme, le taoïsme, le bouddhisme, le confucianisme, le jaïnisme, l'hindouisme, bien sûr le judaïsme et le christianisme, et bien plus récemment aussi l'islam. Alors sur ce site internet, alors pour ceux qui sont de l'église, les autres, désolé, j'ai pas votre adresse email, mais dans le mail d'annonce où j'envoie effectivement les infos, vous aurez le site et vous allez voir, dessus il y a toutes les références des différentes citations, des différents livres de ces différentes religions qui donnent effectivement quelque chose d'assez équivalent. Et effectivement, selon les citations que j'ai trouvées, sauf erreur de ma part, toutes sont cependant dans cette forme négative, quelque part, en tout cas passive, comme une interdiction de faire du mal. On peut dire c'est déjà pas mal, hein. Si l'humanité mettait déjà cela en œuvre, ça serait déjà un bon pas dans la bonne direction. Il n'y a que le jaïnisme et l'hindouisme, deux religions de l'Inde, qui ont une version positive apparemment, datée d'environ moins 500 avant Jésus-Christ environ. Et évidemment, notre Bible, notre chère Bible, dont le livre du Lévitique, où figure en premier ce « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », est daté, alors selon ce même site daté de moins 538 avant Jésus-Christ, mais nous on le daterait plutôt de l'époque de Moïse, évidemment vers moins 1200, mais on ne va pas chipoter sur les chiffres aujourd'hui. Qui a copié l'autre ? Je ne sais pas si c'est nécessairement la bonne question ou la plus importante. Moi je me réjouis en tout cas de ce que Dieu ait permis une certaine, entre guillemets, sagesse populaire au niveau mondial, ou presque, en tout cas dans l'énoncé théorique d'un beau principe éthique. Et encore une fois, c'est la mise en pratique, il faut bien le reconnaître, qui laisse plus que fortement à désirer à travers le monde. Peut-être que cela s'explique en partie par le fait que, et je cite encore ce site internet qui dit « Cette règle d'or a souvent été appliquée avec une forte restriction, implicite ou explicite, à savoir que autrui, l'autre, le prochain, le voisin, le frère, n'est que le frère en religion. » Ça, c'est leur grief contre la part des athées sur le sujet. Alors, disent-ils encore, tant pis pour les infidèles, les mécréants, les adeptes d'une autre religion. Et avec fierté, je trouve un peu de leur part, ils disent, dans sa version laïque, par définition respectueuse de la liberté de conscience de chacun, une telle restriction ne peut exister. Je caricature un peu, c'est à cause de religion et de leur cloisonnement, de leur rivalité, que la règle d'or a souvent été mal appliquée. Je ne sais pas si c'est que pour ça. Quoi qu'il en soit, pour ce qui nous concerne, bien plus que le fréquent « ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse », il n'y a pas pour nous juste une interdiction de faire du mal, il y a une obligation de faire du bien. Une obligation de faire du bien. Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Cela change déjà pas mal la donne et peut rendre la chose plus difficile. Le commandement plus exigeant. Et en plus, on n'a même pas l'excuse de pouvoir réduire cette obligation à notre frère ou notre sœur en religion seulement. On ne peut pas réserver l'exclusivité de cela à celui dont on se sent proche, ou à celui dont on apprécie être proche. Mais on a bel et bien ce devoir envers tous, et en particulier envers ceux que l'on n'aime pas, et même nos ennemis. Bien d'autres paroles de Jésus sont sans ambiguïté sur ce sujet. Difficile de dire en effet que la Bible nous donnerait de telles circonstances atténuantes, et il faudrait vraiment vouloir mal la comprendre que de limiter la portée de ces paroles et ce commandement de notre Seigneur.
En l'occurrence, c'est plutôt dans l'évangile de Luc, qui groupe les paroles de Jésus de notre sermon sur la montagne un peu différemment, que l'on trouve, on ne peut plus clairement, je l'ai mise là, la citation dans Luc 6, « Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous ». Donc c'est bien le verset parallèle à notre verset de Matthieu 7. Et Luc continue, « Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pensez-vous avoir droit à une reconnaissance particulière ?» Les pécheurs aiment aussi leurs amis. Et si vous faites du bien seulement à ceux qui vous en font, pourquoi vous attendriez-vous à de la reconnaissance? Les pécheurs n'agissent-ils pas de même? Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Et les autres, sans ambiguïté dans la parole du Seigneur, ce sont ceux qui ne nous aiment pas. Les autres, ce sont aussi ceux qui ne nous font pas du bien. L'être humain, on peut le comprendre, a naturellement envie d'essayer d'édulcorer, d'adoucir, de minimiser un peu ce genre de commandement et l'exigence qu'il impose. Et de fait, l'être humain a essayé de réduire l'exigence de Dieu pour la rendre accessible, pour le rendre un tant soit peu possible, pour la mettre à sa portée. Et ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Oups, attends. Ça marche, alors je ne change plus, je le fais moi. Par ces paroles de Jésus, j'insiste un peu, Dieu nous demande bel et bien quelque chose au-delà de notre portée, au-delà de notre possible. Et c'est même fait exprès de sa part. Allez les chrétiens au boulot, faites ce qui vous est impossible. Oui, on peut dire que Dieu demande l'impossible parce qu'on le sait, il demande de nous la perfection. Voilà. C'est un autre verset du Sermon sur la montagne qui le dit noir sur blanc, un peu plus haut dans Matthieu 5. « Votre Père céleste est parfait, soyez donc parfaits comme lui. » Il n'est pas un peu déraisonnable, Jésus, là? Contrairement à une religion par laquelle on essaye de s'élever vers Dieu, à force d'un travail sur soi, d'une rigueur dans son engagement religieux, ou je ne sais quelle autre abnégation ou mérite, et on arrive sans doute à déjà accomplir quelques belles choses, remarquables ainsi. Tant mieux. Mais contrairement à tout humanisme athée qui voudrait faire ressortir et fructifier le bien qui est ou serait en chaque être humain, la Bible a cette douloureuse particularité de me dire que ces quelques mérites, fussent-ils même nombreux, que cette éventuelle bonté en moi ne seront jamais suffisants pour atteindre le niveau requis. Jamais assez pour atteindre le niveau exigé. Perfection. Perfection. Dieu ne veut rien de moins. Dieu, le parfait, ne peut pas accepter moins que ça. Et donc Jésus nous demande l'impossible. L'impossible par nos propres forces ou mérites, l'impossible par élévation humaine. Constat d'échec pour ce qui me concerne. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas si je sais, mais... Ouais, mais non, quand même, François, tu comprends mal ce que dit ce passage. Regarde le verset 11. Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Oui, certes, Jésus dit que nous sommes mauvais, mais il reconnaît quand même que nous ne sommes pas totalement. Pas tant que ça, puisque tout mauvais que nous soyons, nous sommes à même de donner de bonnes choses à nos enfants, à nos proches. Il reconnaît que c'est déjà pas mal.
Vous êtes sûr que c'est ce que Jésus veut souligner ici? Veut-il vraiment nous dédouaner, redorer un peu notre blason, comme dit une expression? Pour une fois, je suis plutôt du style verre à moitié vide aujourd'hui, pessimiste dans ma compréhension. Et je ne vois pas là un effort de Jésus de réhabiliter l'être humain. Vous me passez l'expression, pas de cirage de sa part à l'égard de ses auditeurs, pas d'indulgence indue à notre égard. Je crois que c'est plutôt dans sa bouche l'expression assez crue et directe d'une vérité, certes peu flatteuse, mais non pas moins vraie, de ce que nous sommes mauvais. Fondamentalement mauvais, tout mauvais. Mais notons que Jésus ne s'y appesantit pas. Son but n'est pas non plus de nous rabaisser, ni même de nous blesser. C'est juste d'être objectif. De nous faire ainsi mieux comprendre, j'espère, bien comprendre et saisir la solution qui existe bel et bien. Jésus nous demande une fois de plus, une fois encore, quelque chose au-dessus de nos forces, quelque chose de trop exigeant, quelque chose d'impossible, j'ai déjà bien souligné. Et il ne nous dit pas « vous y arrivez déjà un peu, c'est pas mal », ni même « faites de votre mieux ». Il ne dit pas « vous en avez les capacités », même encore embryonnaires. Non, ce qu'il dit, c'est « votre Père céleste donnera de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ». Votre Père céleste donnera de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Voilà, je pense, l'essentiel. Par mes propres forces ou mérites, je n'arrive pas au niveau exigé par Dieu. Je dois le reconnaître. Je dois le reconnaître. L'Évangile exige de moi ce juste constat, mais vient immédiatement, vient de manière indissociable, ce qui, me semble-t-il, fait que l'Évangile est unique. Vient alors ce qui fait de la Bible une parole vivante, la main tendue de Dieu. La main tendue de Dieu. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. C'est pas une belle promesse, ça? Il ne faut pas s'arrêter juste au constat d'insuffisance de notre part, d'incapacité personnelle. Il est vrai, ce constat. Mais voyons plutôt la promesse qui est liée à cela. C'est la solution préconisée par Jésus, la seule solution valable et viable, à vrai dire. Votre Père céleste donnera de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Ainsi, la capacité à faire l'impossible est bien réelle. Pas seulement une illusion, un doux rêve, quelque chose d'inatteignable totalement, dont le but serait juste de nous garder à notre petit niveau, de nous rabaisser ou de nous tenir dans l'humiliation. Non. Capacité qui ne vient pas de nous à faire l'impossible, à tendre et à atteindre petit à petit la perfection de Christ. Il faut la chercher et nous la trouverons en Dieu. Il faut la demander et nous l'obtiendrons de notre Père céleste généreux. Il est la source, lui seul. C'est ça le secret d'une vie fructueuse. Ça n'est pas un secret, ça se veut de notoriété publique justement. Ça veut être publié, annoncé aux autres. Le projet de Dieu pour chacun d'entre nous, individuellement et en Église, peut paraître bien fou, peut paraître utopique, extraordinaire, hors de portée, et vous pourrez utiliser le qualificatif que vous voulez. Il n'en est pas moins possible et beau, parce qu'il repose non pas sur nous, mais sur Dieu et sur sa capacité à donner. Sur sa capacité à donner. Ça repose aussi un peu sur nous, car encore faut-il que nous frappions à sa porte. Pas sûr qu'on le fasse toujours, pas sûr que je le fasse toujours, aussi régulièrement que je pourrais le faire en tout cas. Connaître Dieu en Jésus-Christ n'a vraiment rien à voir avec une religion. C'est tout sauf une religion, c'est une relation, on le sait.
avec notre Père céleste. Et je pense qu'on doit souvent se le rappeler, souvent se le redire. Avons-nous cette relation? Est-elle vivante? Est-elle occasionnelle, fréquente, ou de tous les instants? Tout bon fruit en dépend. Notre vie en dépend. Oups, ça passe plus. Si tu mets la 10, c'est arrivé. Non, ça marche plus. Mais la 10, si tu arrives à avoir le numéro 10. Voilà. Et concrètement, donc, en conséquence, faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. En conséquence, ce verset 11, je me suis permis de rajouter cette expression au début, dans ce verset 12, pardon, je me suis permis de rajouter cette expression au début du verset 12, même s'il n'est pas dans la traduction de la Bible du Semeur, que j'ai choisi ce matin, et plusieurs autres traductions françaises omettent également ces mots-là, et c'est dommage parce que les manuscrits grecs, il y a bel et bien au début du verset ce mot de transition qui veut dire donc, en conséquence. Il me semble très nécessaire de les conserver pour appuyer ce lien entre le verset précédent, appuyer ce lien entre le fait que cette capacité à pouvoir faire pour les autres ce qu'on voudrait qu'ils fassent pour nous, cette capacité vient du fait de le demander à Dieu. Alors des fois, c'est vrai que nos Bibles en français ou en d'autres langues, il faut des fois rajouter quelques mots ou regarder dans plusieurs versants pour vraiment avoir la globalité, je pense, de l'intention de Dieu et de l'auteur. Si on peut le faire, ce n'est qu'en conséquence de ce que Dieu donne de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Est-ce que je demande chaque matin à Dieu la capacité renouvelée ou nouvelle, ça dépend, de faire aux autres tout ce que je voudrais qu'ils fassent pour moi? Est-ce que chaque fois que je croise quelqu'un, j'ai le réflexe, l'automatisme de vouloir que Dieu m'aide dans ce que je vais être, dans ce que je vais dire, dans ce que je vais faire, pour que ce soit à sa gloire vis-à-vis de cette autre personne? Vous le faites sans aucun doute, mais moi, encore une fois, j'oublie parfois, voire souvent, chaque matin, chaque fois que je croise quelqu'un. Seigneur, je te demande d'être rempli de toi et de faire, pour pouvoir faire ce que j'aimerais qu'il me fasse. Ouais, mais qu'est-ce que j'aimerais qu'ils me fassent les autres? Sur le ton de la blague, j'aime bien aussi une expression qu'il y avait sur ce site internet athée, là, de tout à l'heure, qui disait « Ne faites pas aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. Il se peut que leurs goûts ne soient pas les mêmes. » Ça peut aider à réfléchir, effectivement. Est-ce qu'on doit faire aux autres réellement ce qu'on aimerait qu'ils fassent pour nous? Pas toujours, pas toujours. Qu'est-ce que j'aimerais que les autres fassent pour moi? Celui qui est plutôt volontairement solitaire dira peut-être qu'il veut que les autres le laissent tranquille. Ouais, qu'on me fiche la paix. Qu'on ne s'occupe pas de moi. Et je ne m'occupe pas d'eux non plus. Que chacun se débrouille. Bon, pas sûr que cela mette en œuvre vraiment le commandement d'aimer son prochain, qui est semblable à notre verset. Peut-être que les autres n'ont pas nécessairement grande valeur ou grande utilité à nos yeux, des fois. C'est un peu mon cas dans ma jeunesse, où je me suis un peu construit seul, et où je savais ou croyais qu'il faut souvent ne pas attendre les autres si on veut faire quelque chose, sinon on passe notre vie à les attendre. En tout cas, je croyais ça. Dans ces cas-là, il faut peut-être demander à Dieu de les voir comme lui les voit, ces autres. Et ça développera assurément notre amour à leur égard. À titre d'exemple, je titille souvent certains qui disent que l'Église ne leur apporte pas grand-chose ou qu'ils vivent très bien leur foi tout seuls avec Dieu. S'ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de l'Église, très bien. Même si j'ai un peu de doute sur la réalité de la chose, mais ne se sont-ils jamais demandé si l'Église n'avait pas besoin d'eux? Si vous croyez ne pas avoir besoin des autres, sachez que les autres ont besoin de vous
Ça fait déjà des choses à leur apporter et des choses à demander à Dieu. Au contraire, peut-être le solitaire, malgré lui, dira sûrement qu'il souhaite que les gens pensent plus à lui, le considèrent, l'accueillent, l'invitent, l'écoutent. Sans croire que c'est de sa faute et bien conscient de l'amour et de l'intérêt de Dieu pour lui, il doit certainement prier le Seigneur de l'aider lui-même à sortir un peu de sa coquille, lui-même accueillir, inviter, écouter. Difficile des fois, hein, même voire impossible selon certains tempéraments trop timides. Dieu nous change. Demandons-lui de nous transformer petit à petit. L'égocentrique lui dira peut-être avec un accent excessif sur soi, qu'il veut qu'on s'occupe de lui, que l'on prête attention à lui, que l'on réponde à ses besoins, à ses attentes, à ses goûts. Le problème, c'est que tout le monde ne peut pas être au centre. Les problèmes majeurs, il y a déjà Christ au centre, normalement. Jésus soit le centre, dit un chant que l'on reprend régulièrement. Un verset nous dit, c'est une parole de Jean-Baptiste, « Seigneur, il faut que tu croisses et que je diminue. » Voilà probablement une demande appropriée à faire à notre généreux Père Céleste, pour celui qui est peut-être un peu trop centré sur lui-même. Trouver un meilleur équilibre et la juste place qui est la mienne. Changer notre nature à sa ressemblance fait en tout cas certainement partie de sa volonté. Le dominateur, lui, veut certainement prendre trop de lumière, trop de pouvoir. Lui aussi, il veut qu'on le serve. Et de manière assez unilatérale. Les autres le lui doivent bien, non ? Le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Il faudra peut-être beaucoup de prières, beaucoup de demandes à Dieu pour prendre conscience de son problème de personnalité. Il faudra peut-être même beaucoup de prières pour comprendre cette logique du service, selon l'exemple du Seigneur. Mais Dieu n'est-il pas le Dieu de l'impossible ? Oui, même si on a cette tendance un peu dominatrice ou manipulatrice, Dieu peut nous changer. Mais est-ce qu'on lui demande ? Est-ce qu'on lui demande ? On pourrait passer toute la journée à passer en revue une longue liste des différentes personnalités qui existent, en listant notamment tous les travers possibles, qui feraient qu'on aurait vis-à-vis des autres des attentes peut-être pas justes, peut-être pas selon le cœur de Dieu. Je conclurai juste en prenant un dernier exemple, en retournant en fait la parole du Seigneur, car ce sera peut-être plus parlant pour certains. Tout ce que vous voulez faire pour les gens, laissez-les le faire pour vous aussi. Certains ont en effet parfois du mal à laisser les autres faire quelque chose pour eux, du mal à se laisser aider, peut-être par peur de dépendre des autres ou peur de leur être redevable, je ne sais pas. Peut-être parce qu'ils ne croient pas mériter une quelconque attention, une quelconque aide de la part des autres. Un autre travers que la prière à notre Dieu bienveillant pourra aider aussi à restructurer. Notre Père céleste donnera de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Ni gloire, ni beauté, ni pouvoir, et certainement bien plus une simple histoire que de donner et de recevoir quelque chose ou un service. Dieu nous changera en profondeur. Même notre tempérament, même notre caractère. Et il y en a qui ont des caractères très faciles à vivre, j'en suis là. Même notre nature, Dieu peut la changer. Et c'est pour ça que Jésus peut dire « un bon arbre porte du bon fruit ». Parce que, par définition, un bon arbre ne peut pas apporter autre chose. De la même façon qu'un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits, il ne peut porter que du mauvais fruit. Nous sommes des bons arbres, si Dieu a changé notre nature, quand nous avons remis nos vies entre lui, entre ses mains. Oui, Dieu fera l'impossible. Alors assurément,
non seulement nous serons de beaux arbres, mais nous porterons de bons fruits. Et pour rebondir sur ce que Michael avait prêché il y a 15 jours, nous aurons aussi alors le meilleur impact possible autour de nous. Pour les autres, pour nous-mêmes et à la seule gloire de notre Dieu. Alors demandons-lui tout simplement, demandons-lui tout simplement. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Demandez et l'on vous donnera. Amen. Je t'invite à prier. Seigneur, pourquoi est-ce que tu nous demandes toujours l'impossible à faire? Pourquoi demandes-tu toujours que nous fassions des choses hors de notre portée? Certainement pour que je reconnaisse que je dépends totalement de toi. Certainement pour que je m'abandonne totalement à toi et que je ne vive que de ton aide. Pour que je te demande, pour que je frappe à ta porte, pour que je te cherche toujours davantage. Très naturel pour moi, Seigneur, mais merci parce qu'effectivement, par ton Saint-Esprit en moi, cette relation nouvelle, tu veux la faire développer, tu veux la faire grandir, tu veux l'approfondir, tu veux la fortifier, tu veux la faire s'enraciner. Et ainsi, je pourrai produire de bons fruits. Ainsi, je pourrai faire pour les autres ce que je voudrais qu'ils me fassent, sans que ça soit un effort inhumain, sans que ça soit un fardeau pesant. Ça sera une possibilité que tu permettras par ta grâce agissante en moi, par ton amour qui débordera, par ton Saint-Esprit qui coulera, telle une eau vive. Oui, Seigneur, combien j'ai besoin, combien nous avons besoin de dépendre de toi, de comprendre qu'effectivement, ce n'est pas des mérites que tu recherches, ce n'est pas des efforts simplement, c'est une communion plus étroite avec toi, une dépendance plus étroite avec toi. Et ainsi, nous pourrons faire l'impossible, nous pourrons vivre l'impossible. Plutôt, ça sera possible, ça sera même, entre guillemets, normal. Merci, Seigneur, pour ce plan merveilleux que tu as pour moi, que tu as pour chacun et chacune d'entre nous. Oh Seigneur, fais que nous ne nous satisfions pas d'un petit niveau de vie chrétienne, mais que nous voulions vraiment saisir à plein bras cette vie nouvelle que tu veux que nous vivions. Et certainement, chacun d'entre nous et l'Église communautairement donnera envie à d'autres à te découvrir, mais qui est donc ce Dieu merveilleux qui permet ce genre de choses? Ouais, Seigneur, pardon pour toutes les fois où je veux me débrouiller tout seul, pardon pour toutes les fois où je fais les efforts, où je prends mon fardeau sans comprendre que c'est toi qui donnes la force, sans comprendre que c'est toi qui renouvelle, sans comprendre que c'est toi qui rend possible. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ce beau programme de vie pour moi, pour nous. Je veux te rendre gloire déjà pour tout ce que tu rends possible. Et je sais que tu as transformé ma vie à bien des égards déjà. Tu dois encore le faire, évidemment, mais tu es patient, tu es fidèle. Et certainement aussi pour chacun et chacune d'entre nous. Tu connais le travers, tu connais nos tempéraments difficiles, parfois nos caractères un peu bornés, obtus. Et Seigneur, tu veux nous transformer. Quel privilège de te connaître. Quel privilège de te connaître. Oui, nous voulons te demander, Seigneur, de nous aider jour après jour. Et merci parce que toi, tu nous promets d'être généreux en la matière. Parce que de telles demandes sont conformes à ta volonté, je le crois, j'en suis persuadé. Alors merci Seigneur, parce que tu vas répondre, et tu réponds déjà. À toi toute la gloire, dans nos vies, dans notre communauté, et au-delà. Seigneur, touche encore à salut les gens qui découvrent qui tu es. En Jésus-Christ. Amen. Donc dans les annonces cette semaine, encore en premier toujours la prière. Donc là on a plein de sujets de prière.